Réunion des ministres de la Défense en Asie. Ils s'inquiètent tous de l'invasion de Taïwan par la Chine. La Chine a étendu ses revendications et a juré de se battre jusqu'au bout. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Matt Naisda, je remplace Chris Chappell, qui est chez le dentiste. Tout le monde est obsédé par Taïwan. Notre équipe de Chine non censurée adore s'y rendre. Les militaires chinois sont impatients de profiter de ces magnifiques plages. Et le week-end dernier, les ministres de la Défense d'une douzaine de pays n'ont pas pu se taire à ce sujet. Je fais référence au dialogue Shangri-La, une réunion quasi annuelle organisée par un groupe de réflexion britannique. Elle se tient à l'hôtel Shangri-La à Singapour. Y participent les ministres de la Défense, les chefs militaires et d'autres personnes impliquées dans la politique de sécurité en Asie. Ce qui ressemble à la conférence la plus intense et la plus ennuyeuse qui soit. Et cette année, tout le monde parlait de se préparer à une guerre pour Taïwan. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a prononcé un discours de 40 minutes, et il a fait plus d'une « attaque voilée contre la Chine ». L'attaque voilée est un jeu destiné aux diplomates, dans lequel ils essaient de se rapprocher le plus possible d'une chose, sans pour autant la nommer. Par exemple, le Premier ministre Kishida a parlé des tentatives unilatérales de modifier le statu quo en violation du droit international en mer de Chine orientale tout en disant « Nous devons nous préparer à l'émergence d'une entité qui piétine la paix et la sécurité des autres pays. » Et « L'Ukraine aujourd'hui peut être l'Asie de l'Est demain. » Bien joué, Kishida. Je suis sûr que cette entité n'a aucune idée que vous parlez d'elle. Puis ce fut le tour du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Il a dit, en mer de Chine orientale, l'expansion de la flotte de pêche de la RPC provoque des tensions avec ses voisins. En mer de Chine méridionale, la RPC utilise des avant-postes sur des îles artificielles hérissées d'armes de pointe. Et nous voyons Pékin continuer à renforcer sa position le long de la frontière qu'elle partage avec l'Inde. Ok, bon point. Mais vous êtes nul pour jouer à l'attaque voilée. Dire RPC et Pékin ne compte pas comme ne pas dire Chine. Et bien sûr, un certain nombre de responsables chinois, également invités au dialogue de Shangri-La, ont assisté à ce jeu. Parmi eux, le ministre chinois de la Défense et général de l'APL, Wei Fenghu, qui peut également jouer à l'attaque voilée. Dans son discours, il a déclaré « Une grande puissance a longtemps pratiqué l'hégémonie de la navigation sous le prétexte de la liberté de navigation. Si quelqu'un ose faire sécession de Taïwan de la Chine, nous n'hésiterons pas à nous battre. Et, si vous voulez une confrontation, nous nous battrons jusqu'au bout. » C'est comme ça que vous jouez à l'attaque voilée. Bon travail, Wei. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura probablement une confrontation à propos de Taïwan. Parce que, une entité en particulier, vient de faire monter les enjeux. Je vous explique après la pause. Bienvenue au dialogue Shangri-La 2022. La conférence la moins ennuyeuse jamais tenue ici. Vous aviez des officiels de la défense de toute l'Asie, incluant la Chine, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande. Mais pas Taïwan. Même si Taïwan était bien à l'ordre du jour. C'est comme ne pas être invité à sa propre fête. Ou à son propre enterrement. Et le représentant de la Chine, le ministre de la Défense Wei Fenghu, a peut-être un peu trop bu à la fête. Il a commencé à débiter des mensonges bizarres, comme, au cours des 70 dernières années, depuis la fondation de la RPC, la Chine n'a jamais provoqué de guerre ou de conflit, et n'a jamais envahi un autre pays, ou pris un pouce de terrain à d'autres. Ouais, sauf quand ils ont envahi le Tibet en 1950. Ou la fois en 2020 où ils ont essayé de prendre des terres à l'Inde. Et je suppose que s'emparer des eaux contestées de la mer de Chine méridionale n'est pas considéré comme une prise de terrain. Continuons. Wei a également déclaré « La Chine ne cherchera jamais l'hégémonie ni ne s'engagera dans une expansion militaire ou une course aux armements. » Exact. Sauf que l'armée chinoise s'est engagée dans l'expansion, la plus ambitieuse, depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ma partie préférée est quand il a dit « L'ordre de la civilisation humaine doit être basé sur l'état de droit. Sinon, c'est la loi de la jungle qui prévaudra. » Oui, la loi de la jungle.
comme la fois où le tribunal international s'est prononcé contre les revendications de Pékin en mer de Chine méridionale. Et alors Pékin a rejeté la règle de droit. Parce que c'était la loi de la jungle. Les mensonges de Wei Fenghu sont peut-être hilarants, mais ils ne sont pas drôles. Parce qu'ils indiquent que le Parti communiste chinois n'a aucune intention de dire la vérité, ni d'honorer aucun de ses accords, ni de respecter l'état de droit, y compris le droit maritime international, que la Chine a ratifié en 1996. Ce droit permet notamment au pays de naviguer librement dans les eaux internationales. Mais voici la partie qui devient dangereuse, et qui pourrait conduire à un conflit très bientôt. Ces derniers mois, les officiels militaires chinois ont affirmé à plusieurs reprises que le détroit de Taïwan n'était pas une zone internationale. Ils font ça dans des réunions privées avec des officiels américains. C'est un gros problème. Les États-Unis et leurs alliés font souvent naviguer des navires dans le détroit de Taïwan, dans le cadre des opérations de liberté de navigation. Juste pour s'assurer qu'un côté ne change pas unilatéralement le statu quo. Mais comme l'a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, ce week-end, nous avons assisté à une augmentation constante des activités militaires provocatrices et déstabilisantes près de Taïwan. Cela inclut les avions de l'APL qui volent près de Taïwan en nombre record ces derniers mois, et sur une base presque quotidienne. Et alors que le Parti communiste chinois a toujours détesté les opérations de liberté de navigation des États-Unis, il intensifie maintenant la revendication selon laquelle le détroit de Taïwan n'est pas légalement des eaux internationales. En gros, la Chine vient de faire un énorme pas en avant, tout en balançant ses bras, et en disant « si vous êtes touché, c'est de votre faute ». Et si les États-Unis font simplement naviguer des navires dans le détroit de Taïwan, comme ils le font depuis des décennies, la Chine pourrait maintenant prétendre qu'il s'agit d'un acte de guerre. Le bon côté des choses, c'est que les futurs dialogues de Shangri-La vont devenir beaucoup plus intéressants. Et maintenant il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan de la série. La raison pour laquelle nous pouvons nous permettre de continuer à faire cette émission n'est pas la publicité sur YouTube. La majorité de nos revenus proviennent du soutien direct des spectateurs qui contribuent via Patreon ou Locals. En guise d'avantage, nous répondons aux questions de nos supporters à la fin de certains de nos épisodes. La question d'aujourd'hui vient de Pontas F sur Locals. Si vous deviez donner une note de AF à l'administration Biden en ce qui concerne la façon dont elle a traité les questions relatives à la Chine et à l'Indo-Pacifique, quelle serait-elle et pourquoi? Ils ont certainement prêté une certaine attention à l'alliance AUKUS, donnant à l'Australie la possibilité de construire des sous-marins nucléaires. Avec Trump, on a l'impression que tous les trois mots qu'il prononce concernent la Chine, et il les frappe là où ça fait mal, dans le commerce. Que pourrait faire Biden pour éviter l'agression du PCC? Bonne question. Pour savoir comment je note l'administration Biden, je donnerai un F à l'administration Clinton. Clinton a normalisé les relations commerciales, en dissociant le commerce des droits de l'homme, et de la manière la plus sourde qui soit, il a fait cela au moment même où la PCC commençait à envoyer les pratiquants du Falun Gong dans des camps de travail. Je donnerai également un F à l'administration Bush. Dès le 11 septembre, Bush a décidé de travailler avec la Chine dans la guerre contre le terrorisme. Et le PCC s'en est servi comme excuse pour persécuter les musulmans du Xinjiang. Et je donnerai un F à l'administration Obama. Malgré tous leurs prétendus principes, ils n'ont rien fait pour le peuple chinois, les droits de l'homme, ou l'environnement en Chine. Ils ont juste continué à parler de coopération stratégique avec la Chine. Tandis que les bénéfices des entreprises américaines augmentaient, elles licenciaient des travailleurs américains pour pouvoir fabriquer de la merde bon marché dans des usines chinoises alimentées au charbon. Je donnerai à l'administration Trump un B. Pas génial, mais beaucoup mieux. Trump a effectivement changé la donne, avec des droits de douane, des sanctions à l'encontre de responsables chinois, la mise sur liste noire d'entreprises chinoises comme Huawei, et surtout, la mise en évidence du problème fondamental, à savoir que l'idéologie du PCC est destructrice et incompatible avec les valeurs américaines. Je pense que Trump aurait dû faire plus. Il aurait dû faire beaucoup plus pour découpler les États-Unis de l'emprise de la Chine, en particulier de son étouffement dans le secteur manufacturier. Dans ce contexte, je donnerai un C à l'administration Biden. Biden poursuit un grand nombre de ses bonnes politiques, comme les droits de douane, et ajoute même de nouvelles sanctions contre les responsables chinois. Mais fondamentalement, il ne comprend pas la nature du PCC. Il pense à tort que les États-Unis peuvent coopérer avec le PCC sur des questions telles que le changement climatique et l'arrêt de l'invasion russe. Mais le PCC fera seulement semblant de coopérer. Et c'est également ce que l'administration Biden doit faire différemment.
Elle doit comprendre que le PCC est un régime de truands, qui continuera à nous mentir tant que nous le laisserons faire. Elle doit dénoncer la nature du Parti communiste, et pas seulement critiquer les actions individuelles. Et ils doivent mettre un terme à la cupidité des entreprises américaines, qui soutiennent ce régime à coups de milliards de dollars. Merci pour votre question, Hontas. Et merci à tous ceux qui aident l'émission à se poursuivre en soutenant financièrement Chine non censurée sur Locals. Rejoignez Locals et vous bénéficierez d'un tas d'avantages intéressants, comme la possibilité d'interagir directement avec d'autres fans de Chine non censurée, et en ayant la possibilité de nous poser des questions comme celle-ci dans l'émission. Le lien est ci-dessous. Je suis Matt Naisda. Merci de regarder Chine non censurée.